Bonjour à tous, je suis Hazar, l'auteur du blog Objectif Rentier et je suis avec mon ami Sébastien Ascon qui est aussi l'auteur d'un blog qui s'appelle Louer en courte durée. Voilà. Alors j'ai décidé d'interviewer Sébastien parce qu'il fait partie des rares investisseurs immobiliers blogueurs qui vivent de leurs investissements. Donc c'est d'autant plus intéressant d'interviewer quelqu'un qui a pu quitter son emploi et qui vit des fruits de ses investissements. Je vais le laisser un petit peu se présenter rapidement, puis après on rentrera un petit peu dans les détails de ton parcours. Avec plaisir. Écoute, bonjour Hazar, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis ingénieur informatique de formation, j'habite en région toulousaine. C'est là où se trouve la plupart de mes investissements et comme tu l'as dit, en fait, j'ai quitté mon emploi pour vivre de mes revenus locatifs et ma spécialité ou mon expertise en fait c'est la location courte durée qu'on appelle également location saisonnière. Voilà, je pratique cette activité à Toulouse et avec un appartement qui lui ne se trouve pas à Toulouse, il est à Pau, mais voilà pour le gros de notre activité. Et tu as commencé quand alors ? Alors mon premier achat immobilier, il s'est fait en 2012 exactement, à l'époque j'avais... Un petit peu avant moi. Un petit peu avant toi, voilà. 2013. À l'époque, en fait, c'est un appartement que j'avais acheté. C'était une location nue dans laquelle j'avais mis un étudiant. Et si tu veux, j'ai essayé ensuite de multiplier les opérations immobilières, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que plus j'achetais d'appartements et plus je perdais d'argent puisque mon loyer ne couvrait pas mon crédit et toutes mes charges. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et si je veux continuer à développer mon activité immobilière, il va falloir que je trouve une autre stratégie qui permettent de gagner davantage d'argent. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la location courte durée. Et c'est là que tu en es venu à la location courte durée. Exactement. Donc tu as dit que tu avais combien d'appartements déjà ? Alors on en exploite 9 en location courte durée. Et au bout de combien de temps tu as réussi à quitter ton emploi ? Alors au bout de 1 an et demi même, parce qu'en fait j'ai commencé en 2014 la location saisonnière. Courte durée, voilà, saisonnière. Et puis voilà, j'ai quitté mon emploi en 2015. Bravo. Ouais, merci. Bravo. Moi aussi, ça n'a pas été trop long. Voilà. Mais toi, tu as utilisé une stratégie qui booste les revenus de façon exponentielle. Donc ça, c'est top. Alors je te cache pas que c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette stratégie-là, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et en plus, il y a plein de stratégies pour augmenter encore plus, même quand on est déjà dans la location saisonnière. Voilà. Parce que toi, tu fais des appartements hyper design, tu as plein de petites choses pour augmenter de la rentabilité de tes appartements. Voilà. Alors après, c'est sûr, tu sais, c'est comme tout. Quand tu achètes un produit de qualité, ou que tu vends plutôt un produit de qualité, tu vas le vendre plus cher qu'un produit de moins bonne qualité. Et là, c'est pareil pour toutes les locations. Même en location classique, un bien bien décoré, bien meublé, on le loue plus cher et c'est pareil pour la location. Je pense que tu sais de quoi tu parles. Oui, c'est ce que tu fais aussi. Mais moi je voulais comparer avec un canapé, par exemple. Un canapé très beau se vendra beaucoup plus cher qu'un qui claque, forcément. C'est exactement la même chose, quel que soit le domaine d'activité, en location meublée ou en location courte durée. Et donc pour répondre à ta question, c'est ça, le but c'est d'aller chercher le prix de la nuit le plus haut possible et donc d'aller chercher des produits de qualité qui se louent facilement. Oui, ça c'est certain. Et du coup, les banques t'ont toujours fait confiance pour acheter ces appartements petit à petit ? Écoute, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Alors, j'ai pas dit que toutes les banques me disaient oui, mais je trouve toujours une banque qui me permet de financer le projet. Après, ce que je dis souvent aussi, c'est que tu vois, je ne vais pas à la banque en disant bonjour, j'ai besoin de 100 000 euros, financez-moi. Non. J'étaye mes propos, je prépare mon dossier, j'arrive avec un business plan qui fait une 40aine de pages dans lequel j'explique au banquier que ce bien immobilier, je peux l'exploiter selon différents types d'exploitation, location meublée classique ou saisonnier, courte durée, et quel que soit le scénario, je vais gagner de l'argent avec cet immobilier. Donc je rassure le banquier. Et toi qui as été justement confronté au banquier dans ce domaine-là, à savoir la location saisonnière, ils ne sont pas effrayés parce qu'on entend souvent dire qu'ils n'aiment pas trop ça, parce que ce n'est pas des revenus sûrs comme un loyer mensuel. Effectivement, le taux de remplissage, toi tu leur présentes je sais pas, une moyenne, ou je ne sais pas si c'est un maximum, un minimum, mais du coup, est-ce qu'ils sont... Toi, tu as ressenti qu'ils étaient plutôt effrayés par ça, ou qu'au contraire, avec le business plan qui leur expliquait certainement comment ça allait se dérouler, ça passait
bien auprès des banquiers? Alors en fait, c'est sûr que si on vient défendre un premier investissement immobilier en disant je vais faire la location courte durée, je vais vendre 25 nuits par mois et ça va être 50 euros la nuit, le banquier il a toutes les raisons de pas croire ou de ne pas comprendre le modèle parce que les banques voilà, elles aiment être rassurées, ce qui est tout à fait normal. Ce que j'ai envie de dire, et ce que je dis toujours, c'est voilà, demander 100 000 euros à un ami, est-ce que cet ami sera prêt à vous les prêter juste parce que vous allez expliquer... Sur des hypothèses. Sur des hypothèses, juste parce que vous allez lui expliquer que vous allez vendre 25 nuits par mois à 50 euros. Non, il vous prêtera pas, il vous prêtera pas à l'argent, même si c'est votre meilleur ami. Donc, pour un premier achat, moi, ce que je conseille toujours, c'est de ne pas en parler, si tu veux, de présenter le projet comme un investissement classique. Voilà, quelque chose de simple, avec un locataire à l'année. Et après, d'en faire. Comme on veut. Après. Et sur le projet suivant, ben voilà, de toute façon, vous allez devoir amener vos relevés de compte. Ouais. On ne pourra plus cacher à la banque. Et c'est là qu'on pourra afficher à la banque. Vous voyez, ben voilà comment j'exploite ce premier investissement immobilier. C'est une activité qui fonctionne. Ben, c'est ce que je vais faire également sur mon nouveau projet immobilier. Mais attention, je m'assure quand même qu'en location normale, ce second projet, comme le premier d'ailleurs, ramènera du cash flow. D'accord. Et on entend aussi souvent sur la location saisonnière que c'était aussi se créer un deuxième emploi, que c'est beaucoup de travail et que finalement on se transformait un peu en femme de ménage, etc. Check-in, check-out, ménage, lessive, gestion des annonces, etc. Toi, comment tu gères tout ça? Alors, si tu veux, j'ai commencé moi en faisant tout moi-même, check-in, check-out, lessive, ménage, parce que je voulais apprendre l'activité, le métier. Et honnêtement, au moment où j'ai démarré, je vais être honnête avec toi, je ne pensais pas qu'aujourd'hui je pourrais en vivre. Mais petit à petit, j'ai délégué certaines tâches, les tâches les plus chronophages, donc le check-in, la remise des clés aux clients, le ménage, le linge. Donc moi je travaille avec des prestataires de services qui assurent ces tâches-là pour moi. Et ce qui fait que je ne vais jamais dans mes appartements. Donc voilà, c'est pas forcément un deuxième emploi qu'on se crée, mais plutôt une activité de gestion. Moi aujourd'hui, mon boulot au quotidien, si tu veux, c'est de vendre des nuits. Tu as McDonald's qui vend des hamburgers, tu as Xina qui vend des cuisines, et moi je vends des nuits. Et pour autant, le patron de McDonald's, personne ne se demande... Il fait pas des steaks. Il fait pas des steaks. et celui qui est le patron d'Xina, si tu veux, ils montent pas des cuisines toute la journée. Donc toi en fait tu as gardé la gestion des annonces. Exactement, j'ai gardé la gestion des annonces. Le premier contact avec le client, c'est également qui encaisse les cartes bancaires quand il y a besoin d'encaisser les cartes bancaires, mais je délègue tout ce qui se passe sur le terrain. Et ces appartements sont loués via quel canal? C'est des sites type Airbnb, Booking. Voilà, Airbnb, Booking, Abritel, Expedia, Morning Croissant, Le Bon Coin. Plein. J'utilise tous les canaux de vente possibles. Et je vais te donner un autre exemple. Je vais maintenant prendre le cas de la grande distribution et de Danone. Est-ce que tu penses que Danone ne vendrait ses produits que chez Leclerc? Non. Ouais. Donc Danone, il veut vendre ses produits chez Leclerc, chez Intermarché, chez Carrefour, chez Auchan. Et bien moi, je vends mes nuits partout. Et après, je suppose que tu as quelque chose pour relier tous tes calendriers, parce que si tu as des nuits qui sont bookées en même temps chez Booking et chez Airbnb... Exactement. Ouais, il y a des outils pour ça. Il y a des outils pour ça s'appelle un channel manager. Donc un channel manager, c'est un outil informatique en fait qui synchronise tous les tarifs et tous les calendriers sur toutes les plateformes avec lesquelles tu travailles, ce qui fait que tu as un seul point d'entrée et tu t'occupes pas de ce qui se passe sur toutes les plateformes. En fait, tout est automatisé. Voilà, j'y arrive. Ah bah c'est top. Bah écoute, merci de nous avoir expliqué un peu comment tu gérais tout ça, de nous avoir un peu expliqué un peu ton parcours dans l'immobilier. Évidemment, on pourra en parler des heures. On pourra en parler des heures, sauf qu'on n'a pas des heures. Donc moi, ce que je propose à ceux qui nous écoutent, c'est d'aller faire un tour sur ton blog, qui s'appelle louerencourtedurée.fr. Voilà, où vous trouverez des articles, mais aussi beaucoup de vidéos, parce que maintenant, tu en fais pas mal. Beaucoup de vidéos. Avec plein de conseils. Et ouais, sur la toile, tu fais partie des pros de la location saisonnière. Toi, t'aimes bien dire en courte durée. J'aime bien dire courte durée, oui. Voilà, donc je vous mettrai le nom de son blog dans la barre d'infos. Et merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi, Hazard. À très vite. À bientôt. Au revoir. Bye.